Un homme qui va se tenir face à la vie et prendre une chance et peut-être tenir la distance. Mais avoir des ambitions, c'est pas dire à tout le monde ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous pourriez faire, encore moins. C'est juste vous dire tous les jours à vous-même ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas être seul pour vraiment réussir. Aucun homme n'est vraiment unique. Ok les gars, dans cet épisode, vous l'avez déjà deviné, ça sera le grand, le bon, le fabuleux Rocky. Ok, on se calme du coup dans cet épisode, vous l'avez compris, c'est Sylvester Stallone qui vous raconte son histoire qui a été hyper compliquée, mais qui finit bien. Enfin, rien ne finit vraiment bien, mais pour le moment. Maintenant que ça fait 25 ans depuis que je suis sorti de cette roulotte pour la première fois sur ces rues froides de Philadelphie, et je sais que c'était comme le moment de vérité. Et ils ont dit « Sylvester, tu es prêt ?» J'ai dit « Non, mais Rocky l'est. » Ça a presque l'air d'un état de rêve. Et plutôt souvent les gens disaient, ou les gens diront « Mon Dieu, ça a dû être incroyable. » J'ai dit « Oui, mais je n'étais jamais là. » Et maintenant, lorsque j'y repense, et je réfléchis à ça, waouh, quel incroyable miracle. Chaque jour, ce personnage me manque tellement. Je vous le dis, parfois, je pourrais juste pleurer. Parce que je n'aurai jamais une voix comme ça à nouveau, où je peux juste parler. Peu importe ce que je ressens dans mon cœur. C'est la chose que je chérirai toujours à propos de ce personnage, parce que si je le dis, vous n'allez pas le croire, mais quand Rocky le disait, c'était la vérité. Je m'asseyais dans ce petit appartement et c'était une pièce avec ma chambre. Tellement petit, je me souviens, je pouvais ouvrir la fenêtre et fermer la porte en étant assis sur le lit en même temps. C'était genre 2,50 m, 2,50 m sur 2,70 m. Mais la chose à propos de cette pièce, il y avait vraiment très peu de distractions, donc je m'asseyais là, posé dans le lit, et je sors mon gros crayon et un carnet de notes, et je commence juste à écrire ces histoires. Et la plupart d'entre elles étaient très très insignifiantes, mais il y avait quelque chose à propos du processus de rêve non réalisé. J'étais toujours ramené à ce sujet, parce que je pense que c'est l'un des plus persistants des sujets, et l'un des passages les plus difficiles pour les gens à accepter, qu'ils n'ont jamais été réalisés dans leur temps de vie, et qu'ils n'ont juste pas eu cette chance. Eh bien, ça s'est agité dans mon esprit pendant un bon moment. Et puis finalement, après Lords of Flatbush, j'ai décidé que c'était le moment de venir en Californie. Donc je suis allé en Californie. Et j'ai déménagé dans la vallée et les choses n'allaient pas très très bien là-bas. Pour vous dire, j'ai dû craquer et essayer de vendre mon chien. Parce que c'était soit faire ça ou il n'allait juste pas être très bien nourri à la maison. Du coup, vous savez que Stallone n'était pas riche, pour ne pas dire pauvre. Et il avait son chien qui l'aimait à un point très difficilement calculable. Mais pourtant, il a décidé de sortir de chez lui, aller dans la rue et faire magasin après magasin pour essayer de vendre son chien, qu'il aimait tant, à ne pas mal comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des vendeurs dans les magasins n'acceptaient pas d'acheter un chien comme ça, logique. Mais après le 7e, 8e magasin, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans un magasin et il essaye de vendre son chien. Le vendeur lui dit « Ok, mais pas à $300 ». Et il négocie jusqu'à ce qu'il arrive à $40. Et il vend son chien qu'il aime tellement pour $40. Parce qu'il ne peut pas le nourrir et parce qu'il court après un rêve qui court plus vite que lui. Qu'est-ce que vous auriez fait? Et puis un soir, je suis allé voir Mohamed Ali combattre Chuck Wepner. Et ce que j'ai vu était plutôt extraordinaire. J'ai vu un homme qu'ils appelaient le Bion Bleeder, qui n'avait aucune chance contre, vous savez, la machine de combat, supposément qui a jamais vécu. Round one, the bell sounds and he protects himself. There's a real vicious right hand. There's a good, real good left hook. Et pendant un bref instant, ce supposé maladroit s'est avéré être magnifique dans le fait qu'il a duré et fait tomber le champion à terre. Slips a punch to his left. Oh, a vicious shot to the rib of Muhammad Ali, and what a surprise! J'ai dit, mon gars, si ça c'est pas une métaphore pour la vie, sa vie entière s'est cristallisée à ce moment. On se souviendra de lui pour toute l'éternité, au moins parmi les fans de combat. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit maintenant ça
Ça, c'est probablement ce dont j'ai besoin en tant que catalyste, pour une idée. Un homme qui va se tenir face à la vie et prendre une chance et peut-être tenir la distance. Donc j'ai commencé à écrire. Et c'était une de ces frénésies d'écriture. Et 3 jours plus tard, j'ai monté le script de Rocky. Maintenant, le script, en aucun cas, n'était une pièce de matériel fini. C'était probablement environ 90 pages. Et peut-être 10% de ça est resté dans le script final. Mais c'était fait. J'ai rencontré pour la première fois Bob Chartoff et Irwin Winkler. Et je crois que j'avais un appel pour un casting. Donc on parle un petit peu et j'imagine que je n'étais vraiment pas bon pour le rôle. Et sur le chemin de la sortie, j'ai dit je ne sais pas si ça importe, mais je fais un petit peu d'écriture. Et il a dit vraiment? J'ai dit oui. J'écris cette histoire, j'ai un truc sur les catcheurs et je vais peut-être faire quelque chose sur la boxe. Et il a dit eh bien, apporte ça. Et j'ai pensé, si je ne m'étais pas arrêté sur le chemin de la sortie, vous savez, c'est pour ça que je dis toujours aux acteurs et aux écrivains, n'abandonnez pas, continuez à parler. Finalement, vous pourriez toucher un nerf quelque part et ils disent revenez. Et s'ils n'avaient pas dit revenez ou amenez ça plus tard, voyant ce que vous avez développé, je ne serais pas assis ici. Donc je dois incroyablement créditer leur perception et leur patience et leur volonté de tenter la chance, ce qui ça n'existe plus beaucoup de nos jours, malheureusement. À l'origine, quand je leur ai apporté le script, ils étaient assez enthousiastes à ce sujet. La chose à propos de laquelle ils n'étaient pas enthousiastes, c'était que je joue le rôle. Et je ne peux vraiment pas les blâmer à l'époque. Et donc je pouvais le voir, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui... Vous savez, cette opportunité ne va jamais revenir. Et je n'étais pas vraiment habitué à l'argent. Et je n'avais aucune idée de ce que je manquerais, mais la tentation a commencé à avancer. En premier, c'était 25 000, puis 100 000 $. Et je n'avais jamais entendu parler de 100 000, parce que j'avais genre 106 $ à la banque. Et comme je l'ai dit, j'ai dû vendre mon chien et les choses n'avaient pas l'air d'aller très très bien. Ma voiture à 40 $ venait juste d'exploser, donc je prenais le bus pour aller travailler. Mais pourtant, ça n'avait pas d'importance. Je voulais tenir. Puis c'est monté à 150 000, 175 000, c'est monté à 250 000. Maintenant, ma tête commençait à tourner. Et c'est monté à 330 000. Et probablement, j'ai entendu que c'est monté à 360 000. Et j'ai dit, bon, vous savez, tu as vraiment très bien géré la pauvreté. Tu as ramené ça à une science. Tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup pour survivre. J'avais compris en quelque sorte, donc que je n'étais pas en aucun cas habitué à la belle vie. Donc vous savez quoi? Si je sais, à l'arrière de mon esprit, si je vends ce script et qu'il s'en sort très très bien, je vais sauter d'un immeuble. Si je ne suis pas dedans, il n'y a aucun doute à ce sujet, je vais me jeter devant un train. Je vais être très 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 bouleversé. Donc c'est l'une des choses où vous devez juste jeter les dés et vous devez improviser. Je dois essayer ça, je dois juste le faire. J'ai peut-être tout faux et je vais emmener beaucoup de gens vers le fond avec moi, mais c'est juste que j'y crois. Marcus Aurelius disait qu'un homme n'est rien de plus que ses ambitions. Mais avoir des ambitions, c'est pas dire à tout le monde ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous pourriez faire, encore moins. C'est juste vous dire tous les jours à vous-même ce que vous allez faire. Est-ce que vous êtes déjà en train de faire, ou en tout cas que vous avez commencé à faire. Et pour moi, c'est ça, avoir des ambitions. Et Stallone en avait de grandes. Et parmi ces traits de caractère que je vous conseille d'adopter d'une façon ou d'une autre, il y avait la capacité de prendre des risques. Il y avait aussi le fait qu'il n'était pas achetable, en tout cas pas trop facilement. Et surtout, il croyait en quelque chose, en ses ambitions. On n'avait pas vraiment l'argent pour tourner un film de l'Union normale à ce moment à Philadelphie. Donc on voyageait dans un van. Je sautais en dehors du van et on travaillait avec la caméra portative en ville avec Garrett Brown. Et c'était quelque peu expérimental. Et il me filmait en train de courir à travers des marchés, en montant, descendant les marches d'escalier. Je veux dire, des chemins courbés le long de la rivière, jusqu'à ce que finalement mes jambes m'abandonnent simplement. Et je suis genre en train d'agoniser sur le sol. Et j'essaye de me relever et je dis « John, je meurs là ». Et il dit « Non, utilise ça, utilise la douleur ». Je lui dis « Pourquoi ?» Je veux dire, je suis dans la misère. Il dit « Non, ça te donne à ton personnage. Ça lui donne de la profondeur ». C'est l'histoire de 2 êtres de marbre qui se trouvent dans un magnifique musée, qui lui-même se trouve dans une magnifique ville. Et des milliers de personnes se déplacent tous les jours, depuis partout dans le monde, pour découvrir les œuvres d'art, les sculptures et autres. Et un soir, lorsque tout le monde était sorti,
Le sol en marbre s'adressa à la statue de marbre et lui dit « Statue, statue, pourquoi tout le monde vient ici, s'arrête devant toi et te prend en photo, t'admire, parle de toi, alors que pendant qu'ils font tout ça, ils me marchent dessus. Pourquoi ?» Et la statue répondit au sol de marbre « Je ne sais pas si tu te souviens, sol de marbre, mais on a été miné dans la même minière, transporté sur le même camion, apporté chez le même sculpteur. Et j'étais là avec toi, quand il a commencé à travailler sur toi et sortir ses outils. Et tu gémissais, tu pleurais, et tu le suppliais d'arrêter. Du coup, il a arrêté et t'a mis de côté. Et il a commencé à travailler sur moi. Il a sorti ses outils, et je t'avoue que j'ai souffert, que j'ai aussi pleuré. Mais je l'ai supplié de continuer. Et après de longues heures, pour ne pas dire plusieurs jours de souffrance, je suis devenu ce que je suis. Et les gens maintenant se déplacent depuis partout dans le monde pour me découvrir, me prendre en photo et m'admirer. Et c'est parce que tu n'as pas supporté tout ce que j'ai subi et que j'ai accepté de subir que les gens te marchent dessus pendant qu'ils me prennent en photo. J'ai dit ça me donne des bleus, ça me donne genre de l'agonie, je ne peux pas dormir la nuit. Mais vous savez, John utilisait une chose sur John, il utilisait l'environnement. S'il voyait, comme la scène où on est juste sorti, on a vu ce bateau le long du quai, sur le quai, et il a dit saute juste dehors, cours aussi vite que tu peux le long de ce bateau. Et je cours et je dis, vous savez quoi, mes jambes cèdent. Je vais littéralement m'effondrer ici. Des dents vont partir, la mâchoire, le visage. Je vais être réduit à cette image de visage plat, s'il vous plaît. Et je l'ai à peine fait. Alors que John il me faisait courir et sauter par-dessus des bancs de parc et descendre des rues. Et des gens me jetaient des choses, comme quand on m'a jeté l'orange dessus. Et ces gens n'avaient aucune idée de qui j'étais. J'étais juste un alien envahisseur bizarre, avec un survêtement usé, en lambeaux amples. Incroyablement laid, courant à travers leur quartier. Vous savez, genre il jette des choses sur moi. Et en quelque sorte, il réussit à faire marcher ça. Mais en fait, je crois qu'il essaye de me toucher avec l'orange. Le monde n'est pas que soleil et arc-en-ciel. C'est un endroit vraiment méchant et désagréable. Et peu importe à quel point tu es fort, elle te frappera et te mettra à genoux. Elle te gardera là en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi ou personne ne frappera aussi fort que la vie. Mais ça ne concerne pas avec quelle force tu frappes. Ça concerne avec quelle force tu peux être frappé et continuer à avancer. Combien tu peux en prendre et continuer à avancer. C'est comme ça que l'on gagne. Maintenant, si tu sais ce que tu vaux, alors va chercher ce que tu vaux. Mais tu dois accepter de prendre les coups et ne pas pointer du doigt et dire que tu n'es pas ce que tu veux être à cause de lui ou elle ou n'importe qui. Les lâches font ça et ce n'est pas toi. Tu es meilleur que ça. Rocky n'a jamais espéré gagner. Jamais. Il le savait. C'était à quel point il était réaliste. Et j'admire le personnage pour ça, parce que si souvent j'étais allé vers des films de combat ou des films de sport, oui on va aller dehors, on va l'assommer, tu vas gagner. Je dis non, non parce que je ne vais pas gagner, je vais me faire détruire. Mais si je peux juste être lucide, si je peux encore me tenir sur mes pieds, vous savez quoi, alors la vie n'est pas si mauvaise. Et je pense, à nouveau, symboliquement, à la toute fin de notre vie, si on peut toujours dire, vous savez, on n'a jamais été humilié, on a été renversé mais on s'est relevé. Et je peux dire, j'ai vécu la vie avec intégrité. Et j'ai pris tous les coups, comme la chanson le dit. Et j'ai quand même triomphé. Je pense que c'est un bon épitaphe pour n'importe qui. Et c'est ce que j'ai essayé de capturer dans ce film. Mais plus important encore, j'ai aussi réalisé que vous ne pouvez pas être seul pour vraiment réussir. Aucun homme n'est vraiment une île. Quand vous trouvez les bons composants dans votre vie, les bonnes personnes avec lesquelles vous pouvez vous souder, alors vous vous sentez comme si vous êtes invincible. Vous êtes peut-être une erreur, mais au moins vous vous sentez comme si vous pouvez prendre tout ce que la vie a à vous balancer. Maintenant, vous vous dites peut-être, ouais, c'est bien joli Stallone, mais t'as vendu ton chien pour 40$. Et là, tu nous parles de devenir invincible par rapport aux composants que t'as dans ta vie et les personnes qui t'aident. Mais il s'est passé quoi pour ton chien? Et bien justement, il faut savoir qu'après qu'il ait eu son contrat et le deal pour Rocky, ce qu'il a fait, il est retourné dans le magasin. Et cette fois, il a négocié encore une fois avec le vendeur. Mais cette fois, c'était pour le racheter. Rappelez-vous, il a acheté 40$. Et là, ils ont négocié. C'est pas le meilleur négociateur, mais il a quand même eu la possibilité d'être acteur et d'avoir participé au script de Rocky, n'oubliez pas. Mais il a négocié son chien pour 15 000$ qu'il a récupéré. Putain, si ça, c'est pas une happy end.
Enfin bref, au prochain épisode. Ah, j'ai oublié le plus important, on vient de commencer à poster, on a commencé hier avec une vidéo de Will Smith, des vidéos un peu plus courtes sur Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook. Donc peu importe votre réseau préféré, vous allez trouver ces vidéos. N'oubliez pas de m'ajouter, comme ça vous allez avoir une notification parce que tous les jours on va poster des vidéos d'1 minute 30 à 2 minutes sur ces réseaux pour avoir un peu ce fast-food de la motivation. Encore merci pour tout, c'est un plaisir de travailler pour vous. Ludovic vous fait une dédicace, il est derrière la caméra et on vous dit au prochain épisode. Et cette fois c'est pour de vrai. Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. Si je n'avais jamais vu un moine, je n'aurais jamais voulu être un moine. Si je ne rencontre jamais un milliardaire, je n'aurais pas envie d'en être un.